Salut! Bah écoute, j'espère que tu as la forme, que tu as passé un bon week-end, que tu profites du soleil. J'imagine que derrière tu vois la clarté du soleil. On a un temps magnifique, on va faire une profite quoi, c'est l'été et puis voilà. Mais j'espère que pour toi aussi c'est comme ça. Et aujourd'hui je voulais parler de quoi? Alors aujourd'hui je voulais parler de SEO, je voulais voir avec toi un petit peu pour moi l'avantage principal du SEO, outre le fait que ce soit un trafic rentable. Alors je dis rentable parce qu'on a tendance à dire un trafic gratuit. Pour moi, le SEO n'est pas un trafic gratuit. C'est où il va te prendre du temps, où il va te prendre un petit peu d'argent parce qu'il va falloir que tu fasses sous-traiter du rédactionnel, etc. Donc pour moi, c'est pas un trafic gratuit, c'est un trafic payant. Et voilà, et je m'embrouille. Ce n'est pas un trafic gratuit, c'est un trafic rentable. Vraiment rentable. Parce que si on compare, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, si on compare le trafic, le coût du trafic Facebook, le coût du trafic Google, etc., le SEO, c'est vraiment la source de trafic la plus rentable. Mais outre ce fait-là, donc, comme je disais, le SEO peut vraiment t'apporter un plus pour ton business, pour que tu comprennes ton business en fait. Quand tu fais des recherches de mots-clés, tu vas avoir des pépites. Il va y avoir des pépites qui vont ressortir. Là, actuellement, tu sais que je référence un nouveau site. Là, j'ai deux gros sites principaux. J'ai un site principal qui existe depuis des années, qui est fait qui a été codé à la main de A à Z, et un autre site que j'ai depuis à peu près 1 an et demi, qui a été fait sur PrestaShop. Si tu veux connaître les URL de mes sites, je t'invite à aller dans l'espacement pour les voir. J'ai créé un accès exprès. Et pourquoi je te dis ça? Oui, pour te dire que je commence à repasser du temps en SEO sur le nouveau site, parce que l'ancien site est quasiment référencé sur les requêtes principales. Alors je dis pas que je fais plus rien, mais c'est vrai que je m'en occupe moins. Et du coup le nouveau me re-challenge pour gagner des positions. J'ai créé une petite formation, je dis une petite formation parce que c'est vraiment les bases du SEO. Et dans cette formation, c'est du SEO pour débutants, dans cette formation, en fait je prends l'exemple du site que j'ai actuellement. Mais là, vraiment, ce que j'ai envie, c'est de positionner le site qui est sur PrestaShop quasiment à l'identique que l'autre site principal qui est vieux. Donc voilà, je vais me challenger pas mal et surtout je veux faire ça. Je veux te montrer à travers, c'est la prochaine formation que je vais faire dans le mois. Je veux te montrer comment je fais pour optimiser tout ça. Alors il y a 3 mois en arrière, j'ai déjà fait des tests et tu sais qu'un SEO c'est long, le SEO c'est long pour avoir des résultats. Et du coup, en fait, je commence à avoir des résultats. Voilà, j'ai des résultats. Et toutes ces recherches, pour en revenir à ce que je te disais depuis le début, toutes ces recherches m'ont mené à un truc, c'est que il y a des pépites. En fait, quand on fait des recherches de mots-clés, il y a des pépites. Pourquoi on a des pépites? Parce qu'on voit ce que veulent les gens. Quand vous utilisez des outils qui vous permettent de voir quel mot-clé a été tapé, vous pouvez vous dire, je vais vous donner un exemple, admettons, on va parler de vêtements. Vous faites une recherche sur les pulls, vous pouvez savoir quelle couleur de pull il faut avoir en stock. Pour faire simple, requête sur les pulls, vous regardez les couleurs. Pull rouge, vous avez, admettons, pull rouge pour homme, on va dire, vous avez, admettons, 2000 requêtes moins. Je donne des chiffres, je vous balance des chiffres, j'en ai aucune idée de combien il y a exactement, mais juste pour vous expliquer le concept. Donc pull rouge homme, 2000 requêtes par mois. Par contre, si on fait pull noir homme, on a 10 000 requêtes par mois. Donc déjà, ça nous donne une idée si vous devez acheter du stock ou si vous devez, je sais pas, trouver des fournisseurs. Vous savez quoi mettre en priorité. Je parle de couleurs, mais ça marche aussi pour les marques. Moi là, actuellement, c'est le cas. J'ai envie d'étendre. Je vous expliquerai tout ça. Hein. Je vais faire une vidéo de compte rendu de l'année. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Mais voilà, là, j'ai bientôt fini mon exercice qui a fini samedi, là, ce samedi. Et je vais avoir vraiment le compte rendu en juillet. Et je vous expliquerai un petit peu toutes les méthodes que je vais mettre en place pour le futur. Donc du coup, comme je vous disais, je cherche à développer les sites et je vois qu'il y a des marques qui ressortent et que je n'ai pas. Et en fait, sans le SEO, j'aurais jamais pu avoir l'idée d'aller rechercher cette marque. Le SEO est un petit peu comme un commercial. Alors, le SEO, la recherche de mots-clés, parce que le SEO en lui-même, c'est le commercial qui va, pour moi, c'est la vision du commercial qui va chercher des clients, qui répond à une attente. On va dire le commercial au téléphone.
Google, imaginez-vous que Google c'est une centrale téléphonique et que vous tapez pull homme rouge et qu'il y a quelqu'un qui vous répond et qui vous dise oui, nous avons des pulls hommes rouges, etc. Donc pour moi, le SEO, je le situe comme ça, comme des commerciaux. Par contre, quand vous faites de la recherche de mots-clés en SEO, quand vous regardez un petit peu, que vous tâtonnez un petit peu votre marché, c'est comme si vous avez les remontées de votre SAV, les remontées des commerciaux qui sont allés démarcher des gens et qui leur ont dit, ben, écoute, cette marque-là, elle est vachement demandée, on l'a pas, est-ce qu'on pourrait la référencer? Est-ce qu'on pourrait, pardon, là, je vais pas vous embrouiller, mais est-ce qu'on pourrait la mettre à notre catalogue? Parce qu'on dit aussi référencer un produit en catalogue, c'est pour ça que, voilà. Donc, le fait mot de l'histoire, c'est quoi? C'est que je trouve que c'est hyper intéressant de connaître les mots-clés qui sont tapés pour votre site, pour votre thématique, parce que ça peut être enrichissant pour que vous puissiez vraiment répondre à une attente. Imaginez-vous, il y a 500 000 personnes qui recherchent un produit et que vous avez tous les produits de la planète, mais sauf celui-là, c'est bien bête parce que finalement, si vous aviez ce produit, au lieu de galérer avec les autres produits, ben, vous aurez celui-là et vous vendriez. C'est une image, bien évidemment, la réalité est tout autre. Mais vous avez compris. Donc pour moi, c'est hyper important le SEO. Je me replonge dedans, là, je prends du plaisir à faire ça. Ça faisait pas mal de temps que j'avais laissé ce dossier de côté. Et je vois que c'est toujours aussi enrichissant. Et je me demande si finalement, un bon chef d'entreprise ne devrait pas avoir les mains dans le SEO pour voir vraiment ce qui se passe, pour voir ce qu'est le marché. C'est un petit peu le reflet du marché, quoi. Voilà, j'espère avoir réussi à vous transmettre cette pensée que j'avais aujourd'hui. Je voulais partager ça avec vous. Alors, j'ai dit vous et j'ai dit tu, je suppose, dans la vidéo. Je vous avais dit que j'allais galérer à te tutoyer, à vous voyez. Je me force à te tutoyer. Donc, j'espère que tu as compris le fin mot de ce que j'ai voulu t'expliquer. Et la prochaine vidéo, j'essaierai de dire tu sur tout le long. Mais bon, je sais que tu t'en fous. A priori, ça te dérange pas que je te tutoie ou que je te vois. Mais moi, je trouve que c'est plus sympa si je te tutoie. Voilà, ben c'est tout. Je vais te souhaiter un bon début de semaine. Je te dis à très bientôt. Et surtout, fais de bonnes ventes. Bye bye.